Hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on est le 21 avril 2024. Bon, à la rigueur, on s'en fout un petit peu de la date parce qu'aujourd'hui, je vais pas faire de revue de marché. Je vais aborder un sujet dont on parle assez souvent et parfois il y a même des événements qui fait qu'on en parle un peu plus. Là, notamment ces derniers temps, il y a eu l'affaire avec Marc Blatta et puis complément d'enquête qui a fait un petit peu parler de ce sujet auprès du grand public. C'est le copy trading. Alors c'est un sujet qui est assez complexe. Je dois avouer que je ne savais pas trop sous quel angle l'aborder, parce qu'en fait mon avis sur le copy trading, ça reste mon avis, et vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, mais je vais quand même vous dire déjà ce que j'en pense, et puis éventuellement les précautions que je vous conseille de prendre si jamais vous voulez tester l'aventure. Parce que je suis ni pour ni contre, je pense que ça dépend comment on va envisager le sujet en fait. Donc le copy trading, bon, pour ceux qui connaissent pas, mais ça m'étonnerait que ceux qui regardent cette vidéo ne sachent pas ce que c'est simplement, on va copier un trader. Il y a plusieurs façons d'envisager le copy trading, soit sous forme de signaux. C'est des choses qu'on va retrouver notamment souvent dans des canaux Telegram, où voilà, il y a un trader qui va vous envoyer, je ne sais pas si j'en ai qui traînent par ici, voilà, par exemple, ce genre de choses. Voilà, et c'est des signaux, et en fait, il dit voilà, tiens, voilà tel token, tel contrat, je l'achète ici, et éventuellement, je compte le revendre à cet endroit. Donc voilà, bon, moi c'est des choses que je scanne parce qu'après évidemment je vais regarder de quoi il s'agit. Ça c'est la première chose, donc ce sont des signaux. Et en l'occurrence, je crois que l'affaire avec Marc Blatta, c'était de ça dont il s'agissait. Et sinon, ça va se faire sous la forme à travers un broker la plupart du temps, où là vous vous connectez à un trader, vous allouez un capital, et en temps réel, dès que ce trader lance une position, et ben, ou sur votre compte, la position elle est lancée simultanément. Avec en règle générale, bon, il peut y avoir une petite latence qui peut générer du slippage, mais en gros, quand il achète, vous achetez, et quand il revend, vous revendez à proportion égale. C'est-à-dire que peu importe la taille de votre capital, si le trader lance un trade à hauteur de 1% de son capital et qu'il a 100 000 et que vous avez que 10 000 sur votre compte, eh ben, vous lancerez également 1% de votre capital sur cette position. Voilà le principe. Alors, bon, vous cherchez sur Google ou peu importe le moteur de recherche que vous utilisez, vous allez tomber sur plein de services. Il y en a plein, franchement. Et puis, si vous cherchez un petit peu sur YouTube, c'était un peu ce que je vous ai montré en début de vidéo. Bon, des vidéos qui traitent du copy trading, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, bon, j'ai pas la prétention d'apporter quoi que ce soit de neuf au débat, si ce n'est peut-être une méthodologie. Voilà, on peut dire ça comme ça. Alors, moi, je vais vous montrer ça sur PrimeXBT parce que, alors, PrimeXBT, c'est un broker qui est intéressant à plusieurs points de vue. Déjà parce que historiquement, c'est une des premières plateformes à ma connaissance à avoir proposé ce genre de service. Bon, il y a eToro évidemment, qui est également un des plus connus. Et également parce que PrimeXBT a quand même une spécificité. C'est déjà on n'y traite pas que les cryptos. Mais par contre, on est en collatéral crypto. Mais on n'y traite pas que les cryptos. On y traite aussi les indices, les matières premières, le forex. Mais ça, à la rigueur, quand vous copiez un trader, vous n'allez pas décider de ce que vous allez trader. Vous allez trader ce que le trader que vous copiez a décidé de trader. L'autre spécificité, c'est que vous allez pouvoir engager comme capital dans le copy trading différentes devises. En l'occurrence, vous le voyez ici, Bitcoin, ETH, USDT, USDC et Cove, qui est le token de gouvernance de PrimeXBT. Voilà en gros. Alors, si vous regardez bien, c'est vrai que, et ça c'est un peu le produit d'appel, la tête de gondole du copy trading, c'est qu'on va voir des performances qui vont être annoncées. Si vous allez sur eToro, vous allez tomber sur une page voilà, qui vous explique voilà, pourquoi copier les traders les plus performants, c'est intuitif, automatique, vous investissez avec des traders investis. Ça c'est marrant d'ailleurs comme formule. Ensuite, bon ça, non. Vous gagnez du temps, oui, pourquoi pas, vous bénéficiez de leur expertise, bon, à voir. Et après, vous avez, voilà, alors non, ça c'est les investisseurs, mais vous pouvez, une fois que vous êtes connecté, moi j'ai pas de compte chez eToro, donc je vais pas pouvoir vous montrer, mais vous allez pouvoir accéder à une page avec des profils de traders qui annoncent des performances assez incroyables. Ça va être la même chose sur, maintenant, tous les brokers qui arrivent proposent du copy trading, et même ceux qui ne le faisaient pas jusqu'à présent se mettent à le faire. Donc je pense à Gate.io, je pense à BitGate, je pense à Bybit et certainement plein d'autres que je connais pas forcément d'ailleurs.
qui proposent du copy trading. Alors déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la plupart du temps, les performances annoncées par ces plateformes de copy trading, donc vous allez voir, vous êtes tombé sur des chiffres complètement hallucinants, des 10 000%, etc. C'est du PNL, c'est-à-dire c'est du profit and loss, mais ça ne tient pas compte des positions qui sont toujours en cours. Et ça, vous allez voir que c'est quand même important. C'est-à-dire que vous allez pouvoir tomber sur Jean-Jacques Copy Trader qui a 8000% de performance, mais si vous rentrez un peu dans le détail, vous allez voir que dans ces trades, il y en a qui sont en perte de 90%, mais vu qu'ils ne sont pas clôturés, ils ne sont pas comptés dans les performances du trader. Donc ça, si vous allez sur BitGate par exemple, voilà sur quoi vous allez tomber. Alors c'est sûr que bah oui, ça fait rêver, 31 000%, 29 000%. Après, alors, je ne sais pas si on peut voir le détail. Donc c'est sûr que vous voyez, trade rentable 409, trade perdant 23. Là j'ai pris le premier. Hein. Donc ça se trouve, ça sera peut-être un mauvais exemple. Mais en règle générale, non, c'est pas un mauvais exemple. Voilà, les abonnés, vous voyez que là, il y a des gens qui s'abonnent à quasiment toutes les secondes, il y a un nouvel abonné. Mais après, là, ici, vous avez accès à l'historique. Donc, effectivement, on voit que c'est un trader qui a l'air d'être assez consistant. Bon, qui quand même utilise des gros leviers. Hein. Là, on est sur des leviers 50. Donc, ça, c'est l'historique. Et voilà. Par contre, ça, c'est ce que je vous invite à regarder quand même, c'est les trades toujours actifs. Et là, c'est un peu moins sexy quand même. Bon, là, ça peut encore aller, mais là, on a eu 23%, 40% de perte, 56%, 72, 71. Alors, 80% de perte. C'est sûr que là, ce monsieur ou cette jeune femme, si elle ou s'il devait clôturer tous ces trades, à combien est-ce que ces performances se retrouveraient? Donc ça se trouve, ça serait peut-être encore honorable, mais il faut faire attention, parce qu'à quel moment vous rentrez, vous, quand vous allez le copier? À quel moment vous rentrez? C'est ça. Est-ce que vous rentrez juste avant qu'ils se mettent à prendre une position qui va se prendre du 80%? Et combien de positions il prend régulièrement? Il faut vraiment regarder ça. Voilà, donc là, ici, en l'occurrence, BitGate, et c'est le cas pour 99% des services de copy trading, ils vont vous afficher le PNL, c'est-à-dire les performances réalisées. Mais ils ne vont pas vous afficher les pertes non réalisées. Les pertes non réalisées, c'est-à-dire que c'est quand vous clôturez une position, que vous prenez votre perte et que vous actez, la perte de capital, en fait. Alors, là-dessus, par contre, ça, je peux donner ça à leur actif, c'est que PrimeXBT, les performances affichées, là, cette fois-ci, c'est de l'UPNL, Unrealized Profit and Loss. C'est-à-dire que les performances affichées ici tiennent compte des positions qui sont toujours ouvertes et dont les profits ne sont pas réalisés, mais au moins vous savez que voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas en train d'afficher des 30 000% de gains, mais si vous regardez dans le détail, vous voyez qu'il y a des performances qui sont à moins 90%. Alors bon, ça déjà, c'est un truc qui est intéressant. Donc vous voyez ici, on est sur des 1250, bon, ce qui reste quand même des performances assez extraordinaires hein, pour 90 jours actifs, là ici 450 jours actifs, et vous voyez ici le nombre de suiveurs. Alors ça, voilà, ça c'est déjà une chose. Si vous voulez, je ne dis pas que je ne conseille pas forcément de le faire, mais si vous voulez le faire, allez quand même regarder le détail des traders, copiez pas juste comme ça sur des performances affichées. Allez quand même bien regarder le comportement du trader que vous voulez copier. Ça c'est une chose. Alors vous voyez ici donc les performances totales, ici les performances du jour. Ici vous voyez le collatéral. Donc ici c'est un trader par exemple qui va trader avec du COVE, ici de l'USDT, etc. Ici du Bitcoin. Donc bon, là vous avez soit vous avez du fiat, enfin du stablecoin que vous souhaitez faire fructifier, soit éventuellement vous voulez faire fructifier des cryptos comme Ethereum, comme Bitcoin ou d'autres ou autres. Maintenant, on va rentrer un peu, on va essayer de regarder un peu ça sous un angle différent. Vous voyez ici que vous avez les jours actifs. Et bien, je vais maintenant classer les traders par jour actif. Voilà. Donc là, le plus ancien trader, il est là depuis 1445 jours. Alors, ça veut aussi parfois dire qu'il ne trade plus. Mais, ah bah tiens, qu'est-ce qui se passe? Oh, bah c'est moins sexy les résultats déjà. C'est quand même moins sexy. Alors, là, cette fois-ci, le premier trader, qui a donc depuis 1200, ça fait 4 ans, il a 10% de performance. Donc bon, c'est-à-dire que là, bah, clairement, il fait moins qu'un ETF World ou que le SP500, hein, clairement. On va dire, on va considérer, voilà, on va être un peu généreux, on va dire, allez, 10% de performance par an, avec les intérêts cumulés, les intérêts composés, pardon, on va dire, allez, on va estimer qu'en dessous de
de 40%, 50% de performance sur 4 ans, autant aller sur le SP500. Donc là, ici, c'est pas le cas. Ici, 1% en 3 ans, c'est pas le cas non plus. Ah, mais merde alors. Là, 16% en 3 ans, pareil, c'est pas le cas. Là, déjà, on a les 50 premiers. Hein. Allez, on va afficher les 100 premiers. Ouais, alors c'est moins sexy quand même. Hein. 1% en 3 ans, pour admettons qu'il traîne encore. Hein. Ici, on arrive au 46e, 16% en 3 ans. C'est pareil, c'est toujours pas foufou. Ah, ici, 42% en 2 ans et demi. Pourquoi pas. Voilà, pour arriver ici sur le 67e, qui a fait une performance de 354% en un peu plus de 2 ans. Non, 2 ans, voilà. Et qui traite dans de l'Ethereum. Et étonnamment, c'est lui qui a les meilleures performances en fait, si vous regardez bien. En tout cas, sur la durée, il n'a que 14 suiveurs. On va continuer, donc ça non, ça c'est toujours pas intéressant. 122% sur 1 an et demi. Ici, sur Bitcoin. Et voilà, il faut aller presque la 100e place, tomber sur des traders qui sont consistants au-delà de un an et demi, 2 ans. D'accord. Donc ça, c'est une première chose. Ça nous dit quoi? Ça veut dire qu'en fait, des performances comme ça affichées de 700%, de 1000%, en fait, c'est pas tenable sur plusieurs années, tout simplement. Donc il faut vraiment faire attention à ça déjà. Alors maintenant, on va aller regarder le meilleur trader. Donc là, je vais revenir ici. Je vais afficher celui qui a les meilleures performances. Et avec, voilà, bon, tiens, par exemple, lui, ça fait presque 1 an qu'il est là. Il a, non, plus d'1 an, 1 an et demi. Et en termes de suiveurs, est-ce que c'est le premier? Non, c'est lui, voilà. Donc 1200% sur 1 an et demi. Il a 220 suiveurs, donc c'est le deuxième. On va aller regarder un petit peu. Donc voilà la performance de ces gains. Bon, c'est sûr que c'est pas ridicule, hein. C'est quand même une courbe d'équité. Bon, on voit quand même qu'il y a quand même parfois des drawdowns assez impressionnants. Et voilà ici la rentabilité. Alors c'est sûr qu'il va faire des journées à plus, voilà, plus 4, ici, plus 8, ici, plus 10. Mais il a aussi des journées à moins 12. Et si je vais par mois, voilà, il a quand même, voilà, des fois des mois à moins 15%. Donc c'est pareil, c'est la même question. C'est-à-dire à quel moment, lorsque vous décidez de copier un trader, à quel moment est-ce que vous rentrez? Est-ce que vous arrivez à ce moment-là ou est-ce que vous arrivez à ce moment-là, ici? Est-ce que au moment où vous allez commencer à copier le trader, est-ce que c'est pas le moment où vous allez vous prendre un drawdown de 20%? Parce que ça veut quand même dire qu'en termes de risk management, en termes de money management, on est sur un trader qui est capable de perdre 15% en un mois ou 12% sur une seule journée. Ce qui est quand même pas rien. Donc, je vais revenir sur d'autres traders. On va aller voir maintenant alors les meilleures performances. Voilà, lui. Voilà, pareil. Vous pouvez très bien, au moment où vous allez commencer à suivre un trader, commencer à suivre ici. Il est à presque 3000%. Là, en fait, à partir du moment où vous seriez rentré ici, aujourd'hui, vous seriez à moins 50% sur votre capital. Et pourtant, il continue à afficher dans ses performances plus 1259%. Et ça, c'est de l'UPNL, c'est-à-dire que ça tient bien compte des positions qui sont toujours en cours, qui n'ont pas été clôturées. Et vous voyez qu'ici, à 30 jours, vous seriez en perte de 35%. Donc il faut bien regarder ça. La courbe d'équité, c'est quand même ça, un truc qu'il faut regarder parce que vous voyez quand même de quelle façon ce trader gère son capital. Alors justement, quand on parle de capital, moi je pense pas que ce soit une bonne idée de dire par exemple, j'ai un capital de 10 000 $, je vais mettre 5 000 $ sur un trader et je vais le laisser gérer mon capital. Moi, je pense pas que ça soit une bonne idée parce que vous voyez bien ce que ça peut donner. Moi, je pense qu'à partir du moment où vous voulez faire du copy trading, et je vous dis pas de ne pas le faire, mais si vous le faites, envisagez un copy trading comme un trade. C'est-à-dire, mettez 1% de votre capital, par exemple, comme vous pourriez mettre sur une position. Donc, si vous avez un capital de 100 000 $, vous mettez 1000 $ et vous envisagez ça comme un trade. Ça veut dire quoi envisager ça comme un trade? Ça veut dire un money management, donc gérer votre capital. Ça veut dire prévoir une perte maximale. Donc ça va être à vous de définir cette perte. Envisager que cet argent puisse être intégralement perdu, d'accord? Vous dites pas je surveille la stratégie et s'il perd plus de 10%, je sors. Parce qu'il ne faut pas oublier, et ça je vais quand même vous le montrer, que là ce sont des traders qui vont utiliser du levier. On va aller ici sur aujourd'hui et on va afficher, voilà, et là encore ça va, franchement, là ça va.
Mais voilà, c'est-à-dire que un trader peut très bien, parce qu'il a mis trop de levier, parce qu'il peut plein de choses, il peut très bien se retrouver liquidé ou perdre 80% de son capital sur un seul trade. Et ben vous, évidemment, vous êtes embarqué dans le train, hein. Donc, vous n'allez pas forcément pouvoir gérer votre perte. Donc déjà, ce que vous mettez sur une stratégie de copy trading, vous pouvez considérer, c'est votre risque en fait. C'est-à-dire que ça peut être perdu. Alors ça, c'est une chose. Et ensuite, moi, ce que je vous conseille, c'est de également envisager une prise de profit. Or, soit des prises de profit partielles, lorsque c'est possible. En l'occurrence, sur PrimeXBT, c'est possible. Je ne sais pas si ça l'est pour d'autres services de copy trading. Mais vous dire, par exemple, voilà, je prends, quand je sais pas, ce que vous voulez, je double mon capital, et ben, je sors la moitié. Comme ça, je neutralise, et puis après, je laisse la stratégie. Mais vous voyez bien que c'est illusoire de se dire, je vais copier ce trader pendant 10 ans et je vais devenir riche. Parce que vous voyez bien qu'il n'y en a aucun qui arrive à être performant au-delà de 2-3 ans. Et encore 2-3 ans, ça reste quand même une exception. Voilà. Donc, comment dire, c'est vraiment le seul cas où je pourrais éventuellement, pas conseiller, mais envisager, accepter intellectuellement l'idée qu'on puisse faire du copy trading. C'est d'envisager ça comme un trade, et non pas comme un service, un investissement, un service que vous allez pouvoir suivre comme ça sur une longue durée. Parce que il faut bien comprendre que il y a deux choses qu'il faut bien comprendre. C'est que déjà, les traders qui affichent les plus grosses performances, ce sont les traders qui également prennent le plus de risques. D'accord? Donc, qui dit risque, dit perte de capital aussi importante. Ça, c'est une chose. Ensuite, évidemment, ces traders, ils sont payés pour être copiés. C'est-à-dire que lorsque vous les suivez, vous leur reversez une partie de vos gains. Sur PrimeXBT, c'est 20%. Après, ça dépend des brokers, ça c'est affiché. Et il y en a certains qui font. Alors, je vais aller sur ceux qui ont le moins de. Voilà, par exemple, celui-là, c'est SHX. Ce qu'ils font, c'est qu'en fait, ils lancent une stratégie. Et puis après, ils font plus ou moins du gambling. C'est-à-dire qu'ils font des gros. Voilà, ils misent pas forcément beaucoup de capital parce que là, on peut ouvrir une stratégie à partir de $200, je crois. Et ils se mettent en levier maximum sur une position et ils attendent de gagner, tout simplement. Et tant qu'ils ne gagnent pas, ils clôturent la stratégie et ils recommencent. Ils recommencent. Et à un moment donné, ils vont avoir une pause. Là, ici, 300%. Et automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Ça attire du monde. Voilà. Et après, ils essayent de continuer pour essayer d'avoir des gains. Mais à un moment donné, en règle générale, ça se là. Voilà, donc méfiez-vous de ça. Vous allez rechercher des traders qui ont un minimum d'historique. Ça, c'est une chose. Ensuite, qui n'affichent pas forcément des gains faramineux sur une seule journée, mais qui plutôt affichent des gains consistants et qui ont une courbe d'équité qui va ressembler. Alors, je vais essayer d'en trouver. Ça va pas être facile d'en trouver, hein. Voilà, à la rigueur, ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, il y a quand même des petits drawdowns, mais bon, ça reste quand même assez raisonnable par rapport à l'environnement copy trading dans lequel on est. Voilà le genre de courbe d'équité que vous devez rechercher. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Alors lui, il est là depuis 10 jours, donc ça va être compliqué. Voilà. Et après, évidemment, le genre de courbe d'équité que vous devez absolument éviter, c'est ça. Avec lui, bon, il a 55% de performance sur... depuis combien de temps qu'il est là? Pas très longtemps, mais il peut se prendre du 20% dans la journée. Et voilà ce que ça donne. Donc, si vous rentrez ici, tant mieux pour vous. Si vous rentrez là, c'est-à-dire que quelques jours plus tard, vous avez fait peut-être 3-4% de bénéfices, si vous avez de la chance. Donc, je ne dis pas de ne pas le faire. Je ne dis pas non plus de le faire. Mais si vous le faites, c'est pas pour se substituer à vos manques de compétences en trading. Moi, par exemple, voilà, tiens, je l'ai fait un petit peu parce que je voulais... parce qu'en fait, quand on trade sur PrimeXBT, moi je trade sur PrimeXBT, on a des réductions de frais lorsqu'on détient des COV. Moi, j'avais pas l'intention d'investir dans une grosse partie de mon capital dans du COV. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis quelques poussières de pourcents de mon capital dans du COV. Et après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché un trader qui me paraissait consistant et j'ai lancé. Je l'ai copié en fait parce que j'avais pas envie de trader du COV parce que j'ai autre chose à faire. Et je l'ai laissé pendant quelques jours parce que j'ai vu qu'il avait des performances régulières et ça m'a permis d'en gagner un petit peu plus que ce que j'avais vu qu'il n'y a pas de stacking sur cet asset là. Voilà, je suis resté en position parce que du coup pour moi c'est une position quelques jours
Et bon, bah, ça m'a permis d'en gagner un peu plus. Donc pourquoi pas. Mais si vous le faites, il faut absolument que vous puissiez gérer votre risque et votre argent. Gérer votre risque, c'est vous ne mettez dans une stratégie de copy trading que ce que vous êtes prêt à perdre. Et donc quand je parle de ce que vous êtes prêt à perdre, pour moi, ça ne paraît pas raisonnable. Après, ça dépend de votre capital, hein. Si vous avez un capital de 1000 $ ou si vous avez un capital de 100 000, ça va pas. C'est sûr que c'est ridicule de mettre 10 $ dans une stratégie de copy trading. Mais pour moi, 1 à 2% du capital, c'est vraiment le maximum que je pourrais concevoir mettre dans une stratégie de copy trading déjà. Vraiment le grand maximum. Et ensuite, définir un objectif de gain. Même si la stratégie vous affiche des 1000, 2000, 3000%, vous pouvez dire, bah voilà, je sors dès que j'ai fait 20% de gain. Par exemple, 20%, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. 30%, 50%. Éventuellement, vous dites, dès que la stratégie a fait, par exemple, je mets 2% de mon capital, et dès que la stratégie a fait 20%, je retire 50%. Bon, c'est-à-dire que là, vous vous retrouvez avec une stratégie de copy trading gratuite, et ensuite, vous définissez un horizon temporel, et vous dites, voilà, au bout de tant de jours, semaines, mois, je récupère tant de capital, et vous définissez à l'avance un objectif de gain. Et à ce moment-là, pourquoi pas, ça peut fonctionner. L'autre versant, éventuellement, qui peut être intéressant, c'est si vous êtes un trader suffisamment consistant, que vous avez des résultats, vous pouvez éventuellement, pourquoi pas, lancer votre propre stratégie de copy trading, et peut-être qu'il y a des gens qui vont se mettre à vous suivre, mais il faut bien penser que, par exemple, vous lancez une stratégie, sur Prime XBT, on peut lancer une stratégie de copy trading avec 200 $. C'est sûr que si moi je me mets à lancer une stratégie de copy trading avec 200 $, je vais pas trader les 200 $ comme si c'était mon capital. Faut pas rêver. C'est-à-dire que je vais pas lancer un trade avec un risque de 0,5% sur chaque trade. Non, moi je vais être capable de risquer, parce que c'est que 200 $, je vais être capable de risquer 50% de ce capital sur une position. Donc c'est ça qu'il faut bien envisager. Donc les gens qui vous suivent, ils prennent ce risque aussi. C'est-à-dire qu'ils prennent le risque que si vous mettez une part trop importante de votre capital, que ça soit pas tradé comme un capital, mais que ça soit tradé comme une petite enveloppe sur laquelle on peut prendre des risques importants parce qu'on s'en fout de les perdre. Voilà, c'est ça en gros le message important qu'il faut retenir. C'est que la plupart des gens qui tradent ces stratégies de perdre ce qu'ils ont. Alors certains non, parce qu'on voit que voilà, c'est l'équité des suiveurs, mais si vous regardez l'équité des traders, on va aller voir lui par exemple, voilà, il a 200 $ là-dessus. Donc probablement que lui, ce capital, il en a rien à battre de le perdre. D'accord? Et là, ça va, bon, il a un suiveur et qui a mis 100 $. Donc bon, ça va. En gros, là, on a une équipe qui n'est pas très risquée. Mais parfois, on a comme ça des stratégies sur lesquelles il y a 200, 300 $. Et de l'autre côté, vous allez avoir parfois des milliers, même, ça peut être même des dizaines de milliers de dollars. Et donc, alors après, c'est assez intelligent de faire ça, hein, d'engager 200 $ en espérant, et puis d'annoncer comme ça des performances incroyables, et d'avoir des dizaines de suiveurs, et au final, on va pouvoir utiliser le copy trading quasiment comme un levier en fait, mais avec un risque qui est minime. C'est-à-dire que le trader, il va risquer 200 $, mais potentiellement, il va pouvoir dégager beaucoup de profit grâce aux suiveurs, si jamais, en admettant évidemment qu'il arrive à soutenir les performances qui sont annoncées dans la stratégie de copy trading. Je ne sais pas si vous voyez un peu le principe. Donc, c'est un environnement qui est un peu sans foi ni loi, qui est très risqué. Donc, voilà, je vous ai donné quelques éléments pour minimiser ce risque, pour peu que vous, évidemment, vous souhaitiez tenter l'aventure. C'est vrai que ça peut paraître comme ça être une belle histoire, hein. C'est-à-dire qu'en gros, on place un petit capital et puis on laisse de bons traders travailler à votre place. Bon, en fait, vous voyez bien que c'est pas toujours comme ça que ça se passe, et c'est même, j'ai envie de dire, assez rarement comme ça que ça se passe. Donc il faut vraiment faire attention. Et le meilleur conseil que je pourrais vous donner, de là où je suis, c'est plutôt de travailler de sorte à vous retrouver à un moment donné de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire vous-même trader, qui soit capable, pourquoi pas, de mettre en place des stratégies de copy trading qui soient consistantes. On n'en voit plus beaucoup maintenant, hein, en tout cas sur Prime XBT, mais à l'époque, je sais qu'il y en avait un, notamment, je me souviens que il s'appelait Guerino. Et alors lui, il était incroyable parce qu'il a fait pendant presque 3 ans 1% tous les jours.
Et donc, alors, évidemment, au final, il affichait pas des milliers de pourcents, mais par contre, il avait beaucoup de suiveurs. Et au bout d'un moment, et je le comprends, il a fermé sa stratégie, il a annoncé qu'il allait travailler pour des... Alors je sais pas pourquoi exactement, mais à mon avis pour des gestionnaires de fonds, parce que forcément ça attire ce genre de traders qui soient capables comme ça tous les jours de générer, alors j'exagère, c'était entre 0,5 et 1%, mais tous les jours. Et parfois il y avait des journées en perte, mais il perdait pareil au maximum, c'était entre 0,2 et 0,5% qu'il perdait tous les jours. Voilà. Là, bon, j'ai pas épluché parce que ça m'intéresse pas tant que ça, mais il y en a peut-être encore des comme ça. Mais voilà, ça c'est plutôt le profil de trader que vous devez rechercher. Et j'ai envie de dire, c'est plutôt le profil de trader que vous devez rechercher pour vous-même. Aspirer à avoir un modèle de trading qui vous permette comme ça de dégager des profits réguliers lorsque vous avez des conditions idéales qui se présentent, ce qui implique éventuellement même de ne pas forcément trader tous les jours, mais plutôt de trader lorsque vous avez des conditions qui vous ont permis de constater que ces conditions génèrent des profits. Voilà, donc alors c'est sûr que après, ceux qui sont intéressés, si vous voulez nous rejoindre dans le salon VIP, alors moi j'annonce pas de performance. Les performances, elles seront celles que vous réussirez à obtenir en travaillant et en développant vos propres modèles. Parce que je pars du principe qu'un modèle, c'est assez compliqué à transmettre. Je peux transmettre des conditions qui fonctionnent, mais il y a tellement d'autres paramètres que des conditions techniques pour permettre à un trader de devenir consistant et efficient. C'est un chemin et dans le salon VIP au trône, on se propose de vous accompagner dans ce chemin, mais on ne peut absolument pas, évidemment, vous garantir que vous y arriverez. Euh, et ça, c'est vraiment chacun qui va un peu trouver sa propre façon d'aborder les marchés et aussi son propre profil de trader. On peut être day trader, on peut être scalper, on peut être aussi, on peut faire du swing trading, on peut même être plus à l'aise avec des stratégies d'investissement sur le long terme et pas forcément dans les cryptos d'ailleurs. Voilà ce que j'avais à dire. Évidemment, n'hésitez pas à laisser un message dans les commentaires si vous avez un avis sur la question. On peut en discuter évidemment. N'hésitez pas à vous abonner, ça me fait toujours plaisir. Et puis ça m'encourage à continuer ce travail, à activer la petite cloche, enfin, voilà, tout ça, à mettre un petit pouce bleu ou un pouce rouge d'ailleurs, parce que ça aide la chaîne, même les dislikes aident la chaîne, donc c'est toujours intéressant. Et puis vous avez quelques liens dans la description qui vous permettront aussi pourquoi pas, d'aller, si vous le souhaitez, vous inscrire sur PrimeXBT, parce que j'ai un lien d'affiliation, et d'autres brokers également sur lesquels j'ai des comptes et qui peuvent vous permettre d'avoir des réductions. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée, soyez safe et faites attention à vous. Allez, salut!